Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Food. Smart Food, votre rendez-vous quotidien sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Ça ressemble à du fromage, mais ça n'est pas du fromage. On appelle ça du fromage, du vromage ou encore du fromage vegan. Et oui, adieu vache, brebis, chèvre dans la préparation des fromages vegan. Il n'y a pas la moindre goutte de lait d'origine animale. Alors, comment sont-ils fabriqués ces fromages? Peut-on vraiment parler de simili? Le fromage n'est-il pas une hérésie en France, le pays où l'on adore le fromage, où le fromage est une véritable religion? Peut-il au contraire se tailler une belle part du marché des alternatives végétales? Pour en parler aujourd'hui, à mes côtés, Marie-Iriat Yanke. Je ne sais pas si je prononce correctement votre nom. Oui, très bien, c'est Yanke, oui. Vous êtes la cofondatrice de Jay & Joy. C'est une entreprise spécialisée dans la fabrication de produits fromagers végétaux, des produits bio, certifiés vegan. Vous avez ouvert ce qu'on appelle une vromagerie, ou en tout cas la première fromagerie et crèmerie végétale. Vous l'avez lancée aux côtés de votre mari, Eric. Fromagerie née en 2015. Alors c'est vrai qu'à cette époque, le marché du végétal n'en était qu'à ses balbutiements. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans la production de fromage vegan et donc d'origine végétale? D'abord, c'est une histoire personnelle. Disons que c'est un besoin qui est né de notre envie de retrouver ces mêmes saveurs, ces mêmes liens qu'on avait auparavant avec les fromages. En étant amoureux et super gourmand, on s'est dit on ne peut pas vivre sans fromage avec des fromages. Donc justement, cet argument-là, c'est ce qui nous a impulsé, qui nous a invités à s'épancher de comment faire des fromages, mais en version végétale. Vous êtes végane, j'imagine? Oui. Moi et mon mari, on mange 100% végétal. Donc évidemment, quand on prend ce genre de choix et qu'on est en même temps amoureux des fromages, c'est un choix qui est difficile. Donc on s'est dit pourquoi c'est privé? Allons-y retrouver ces mêmes saveurs, ces mêmes traditions, garder ces liens culturels, mais avec une base végétale. Et on a des produits qui ressemblent trait pour trait à leur modèle traditionnel, on va dire. Hein. Oui. Plusieurs produits devant vous. Finalement, vous avez une large gamme de produits, j'imagine. Quels sont les produits que vous proposez aujourd'hui? On a une variété de produits, autour en vingtaine, mais aujourd'hui, on se concentre vraiment sur nos meilleures ventes que les clients ils souhaitent retrouver au quotidien dans tous les supermarchés bio ou vegan de France et en Europe. Aujourd'hui, on a des alternatives au brie. On a une alternative aux bûchettes de chèvre. On a une alternative bleue qui est super populaire. On a aussi une alternative au maroilles. Et oui, c'est le Jean-Jacques qui a d'ailleurs été primé d'une médaille au Sierra Green Awards en 2022, donc bravo. Merci. On est ravis de cette reconnaissance parce que c'est vrai qu'on fait un travail en profondeur auprès des maîtres fromagers et maîtres affineurs qui nous apprennent ces techniques et que nous, derrière, en aurant cette reconnaissance et ces savoir-faire, on va les appliquer sur nos bases végétales en essayant de mieux de rendre hommage à cette savoir-faire qui est millénaire. Justement, le fromage, traditionnellement, c'est obtenu par la coagulation du lait, suivi ou non d'une cuisson et d'une fermentation. Est-ce qu'on va retrouver la même technique avec le lait d'origine, enfin lait ou jus végétaux, hein? Oui, c'est à peu près la même technique, c'est juste la coagulation qui va changer, mais la fermentation et l'affinage, c'est des pratiques qui sont exactement la même. On est obligé d'ajouter des ferments. C'est des ferments, mais c'est les mêmes ferments que vous trouvez dans les produits d'origine animale, mais développés sur base végétale. Donc vous allez retrouver les Penicillium candidum, les Geotrichum, les Penicillium roqueforti pour les bleus, les Bravibacterium linens que vous trouvez dans les croûtes lavées. Donc les cousins végétaux. Les cousins végétaux. C'est vraiment la même famille, mais avec des matrices différentes. Je ne sais pas si vous en consommez, on a reçu plusieurs acteurs sur ce plateau. Le marché aussi des substituts de la viande à la viande se développe considérablement. Est-ce qu'il y a cette même approche, cette même volonté de travailler un produit pour se rapprocher le plus possible, non seulement du goût, mais aussi de la texture? C'est votre challenge? Et oui, en fait, on a double challenge. D'un part, retrouver des produits qu'on connaît déjà. Donc, c'est un challenge qui est énorme parce qu'on a devant nous 2000 ans d'histoire. Donc, il nous faut 2000 ans pour tout à inventer. 2000 ans
pour reproduire la même technique. Mais on est honoré d'avoir ce challenge et on prend les défis. Donc, chaque jour, on fait de sorte que les produits soient meilleurs et meilleurs. Donc, les produits que vous allez goûter aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes que vous allez goûter l'année prochaine parce qu'on a tout fait pour l'améliorer. Donc, vous avez un centre de recherche et développement dans l'Oise. Oui. Vous travaillez toutes les recettes tout le temps? Tout le temps, oui. On a des recettes qui sont en amélioration continue et de nouvelles recettes. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui est très vaste, où les fromages, il est vraiment ancré dans notre quotidien. Donc, il faut développer des alternatives pour tous ces moments de vie. Et ce n'est pas juste une envie qui vient de nous, parce que aussi, c'est pas une consommation personnelle, mais aussi, c'est la réponse des clients auprès desquels on est en contact au quotidien. Oui. Je vois par exemple un râpé devant vous. C'est-à-dire que ce râpé, on va pouvoir l'utiliser comme un emmental râpé traditionnel. On va pouvoir le cuire, le cuisiner, faire un gratin. Un gratin, tous ces plats réconfortants d'un dimanche. On va faire un petit gratin, la petite soupe aux oignons. L'objectif, c'est de retrouver ces liens, partager ces mêmes traditions et juste être normal en fait. Mais qu'on a son base végétale et qu'on se sent qu'on est en face avec ses valeurs. Donc pour nous, c'est vraiment cette reproduction, elle est nécessaire, mais avec des produits de qualité. Là, on parlait tout à l'heure de ce fromage qui s'apparente à un maroilles. Le maroilles, c'est quand même un fromage de caractère, un goût très fort qui vient du nord de la France. Comment on peut reproduire un fromage qui ressemble le plus possible à un maroilles, mais avec des produits végétaux uniquement? C'est un travail qui est de longue haleine. Ça fait 3 ans qu'on est vraiment dédié à ces projets. Aujourd'hui, il faut dire que toutes nos alternatives sont vraiment plus doux que les goûts normaux qu'on retrouve dans des produits courants. Pourquoi? Parce qu'on a une très, très vaste population qui mange nos produits, qui ne veut pas forcément trouver exactement les mêmes goûts. Donc, qu'est-ce qui se passe pour répondre à ces clientèles qui est très variée et qu'aujourd'hui, on n'a pas la capacité de répondre à faire des secs, des mi-secs, à faire des forts, des doux, des piquants. On fait un produit qui soit suffisamment acceptable pour tous les goûts. Oui, qui soit générique et qui rassemble tout le monde finalement. Exactement. Mais qu'est-ce qu'on va retrouver? C'est quoi? De la noix de coco, de la noix de cajou? Qu'est-ce qu'on a exactement dedans? Là, par exemple, dans les cas de maroilles, c'est très intéressant parce que vous avez lait d'amande et noix de cajou, qui sont des ingrédients qui ont été choisis. Pourquoi? Parce que et qui ont un goût très doux quand même. Exactement. Mais après la fermentation, vous allez retrouver des notes un peu étables, un peu foin, un peu sous-bois, champignons, qui vont être retrouvés dans le lait de vache. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est grâce à la moisissure et les levures qu'on met, on va inoculer sur les produits. Et ensuite au lavage, parce que c'est la même technique, c'est ça qui est très important dans nos produits, c'est exactement la même technique d'affinage que vous allez retrouver dans les produits d'origine animale. On pratique cette technique, on va les laver dans chaque côté avec de l'eau salée pour faire s'exprimer ces bacterium linens en texture, en odeur, parce que c'est ça l'affinage, c'est la transformation des protéines, des lipides et des glucides, pour donner ces notes caractéristiques. Après, nous, on s'arrête avant parce qu'on souhaite répondre à une demande qui est plus globale et qui est plus consensuelle. Néanmoins, notre objectif, c'est vraiment se rapprocher de plus en plus à des produits qui répondent à l'attente exacte des clients. Donc finalement, un amateur de maroilles ne retrouverait pas forcément le goût du maroilles. Ça va être le cas sur d'autres produits? Et un consommateur de maroilles va retrouver des notes, mais pas toutes les notes. C'est le maroilles version soft. Oui, version soft, oui, une version light, parce que évidemment, on va retrouver des notes qui vont dire, voilà, il y a de maroilles là-dedans. Sans maroilles, on odeur plus doux, parce que cette population elle est très très large, donc il faut que ce soit consensuel. Mais ils vont se retrouver quand même. Vous en parliez un petit peu plus tôt, mais vous êtes rapproché de maîtres fromagers, de maîtres affineurs, pour apprendre toutes les techniques ancestrales de la fabrication des fromages. Quel accueil vous avez reçu? Ils ont dû regarder avec des grands yeux. Oui. D'abord, ils étaient un peu étonnés, mais on s'est retrouvés au milieu dans notre amour pour l'artisanat, dans la passion pour un produit bien fait qui met en valeur ces savoir-faire ancestrales français. Donc au début, il y a l'étonnement, mais tout de suite, on dépasse là quand on échange sur les techniques, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on aimerait faire. Donc, c'est ça qui nous lie, c'est la passion pour l'artisanat. Alors, aujourd'hui, vous avez un mode de distribution omnicanal. Vous avez effectivement votre site internet, évidemment. Vous êtes distribué, je pense que vous avez commencé comme ça, via des réseaux de distribution de magasins bio. Vous avez aussi une fromagerie végétale dans le cœur du 11e arrondissement. Et vous avez lancé un espace de fromage vegan à la coupe. En quoi c'était important de garder ce côté traditionnel du fromage?
Pour nous, c'est rendre hommage à ses habitudes qu'on aime tant. C'est pas parce qu'on ne mange plus de fromage qu'on les aime pas. Au contraire, on veut retrouver cette même sensation. Donc, on s'est dit, on ne doit pas être les seuls, qu'on aimerait vraiment retrouver ces sensations de fromagerie. On va, voilà, je veux un demi-meule, ou je veux celui qui est plus sec, je veux un qui a 5 semaines d'affinage. Donc, ça nous permet vraiment d'être à l'écoute des clients, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les mêmes ressources qu'une grande entreprise. Donc, pour répondre aux demandes des clients, il faut absolument qu'on soit là, présent auprès d'eux, pour répondre à leurs demandes. Donc, cet espace à la coupe nous permet vraiment d'être à l'écoute des clients, voir des produits qui marchent pas, et voir des produits qu'en fait, les gens, ils veulent qu'ils soient un petit peu plus affinés, un petit peu plus light, qu'ils soient plus grands. Donc, c'est un espace d'expérimentation qui nous permet vraiment d'être à l'écoute. À l'écoute de consommateurs, quels sont finalement vos clients? Ce sont des flexitariens, des curieux ou vraiment purement des véganes? Au début, évidemment, grâce aux réseaux sociaux et aux hashtags, on s'est retrouvé très vite avec la communauté végane. Néanmoins, avec le temps, parce que ça fait 7 ans qu'on existe, la communauté s'élargit. Ça passait à sans lactose, des gens qui ont des intolérants autres. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez d'un côté des gens qui ont une conscience écologique, des gens qui veulent juste varier la consommation parce qu'ils sont des gens gourmands. Ça augmente. Il faut dire qu'en Europe, on a 22% de flexitariens et à peu près 10% entre végétariens, 9%, 1% de véganes. Donc, on ne se dirige pas en population restreinte. Au contraire. Oui, c'est un marché porteur et qui est plein de promesses. Oui, oui. Et très réactive. Parce qu'aujourd'hui, notre croissance, elle est pas due à d'injection d'argent. C'est vraiment à la réponse de cette besoin qui est là, constant, et qu'on reçoit de partout. Par les réseaux sociaux, par les sites web, par les magasins. Ce produit-là, l'alternative au râpé, on l'a fait grâce aux demandes de magasins parce qu'ils avaient besoin d'une alternative qui soit 100% bio. On répond à la demande et aujourd'hui, il se retrouve à plus de 500 magasins chez Biocoop, plus de 200 magasins chez Naturalia, pareil pour La Vie Claire. Donc voilà, c'est... En termes de prix, on va se retrouver sur des prix plus élevés, j'imagine que... Et oui, parce que c'est pas des laits de vache. Néanmoins, notre objectif, c'est de rapprocher des prix qu'on trouve dans des produits bio de qualité. Vous pouvez dire que les râpés, il y a à peu près 3,90. L'alternative vraie, vous avez 5,90. Ça dépend du magasin. Parfois, ça se trouve moins cher. Et pareil pour tous les autres, c'est en moyenne 5,90. J'ai lu que vous réalisiez 20% de votre chiffre d'affaires à l'étranger. Est-ce que les autres pays sont finalement pas plus ouverts sur les alternatives végétales, surtout quand il s'agit de fromage? Et oui, la croissance a été très vite. Aujourd'hui, on est même à 25% d'export. Je pense que c'est en liaison entre l'image, la réponse des produits qui soient français et qui ont une image sympa. En même temps, il y a un lien avec les prix. La publicité aussi. Pourquoi? Parce qu'on a des canaux dans les réseaux sociaux qui sont très suivis. On a les comptes numéro 1 des fromages véganes en Europe. Donc, quand on met tous nos comptes Instagram ensemble, on a plus de 41 000 personnes qui nous suivent en Europe. Donc, c'est énorme parce que ça veut dire qu'il y a un lien entre les savoir-faire français, un prix intéressant, des produits de qualité qui fait que les gens, ils adhèrent. Merci beaucoup, Marie Hiriart Janke. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de J Enjoy. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Passez une excellente journée.